Hey, j'espère que ça va au top du top aujourd'hui, comme un ampli Marshall à fond. Car aujourd'hui, on ne rigole pas. On va parler d'un album qui a redéfini le rock, la sueur, les riffs, les cloches et les casquettes du sur le crâne. Moi, c'est Charlie, aka coucoucharlie.musique. Et comme tous les jeudis à 19h, je te parle d'un disque qui m'a retourné la tête, le cœur et les oreilles. Et là, on est sur du béton armé, un cri venu de l'enfer, une résurrection qui fait encore vibrer le monde. Un album noir, le noir charbon, qui débarque en 1980 avec la violence d'un coup de jus dans ton bain, quoi. C'est l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Et pourtant, il est né d'un deuil, un hommage électrique à leur ancien chanteur Bon Scott, mort quelques mois plus tôt. Et c'est là que l'histoire, elle devient folle. En pleine tempête, les gars se relèvent, embauchent un nouveau chanteur, ou hurleur, du nom de Brian Johnson, et pondent l'un des trucs les plus puissants jamais sortis, quoi. Un disque où chaque riff est une déclaration de guerre au silence, où chaque ligne de basse te claque dans le ventre, et où la batterie frappe comme un marteau-piqueur possédé. Mais surtout, un album qui incarne tout ce qu'est AC/DC. Pas de turiture, pas de balade mielleuse, pas de détour, juste du rock cru, simple, efficace et tellement jouissif. Alors accroche-toi à ta bière, enfile ton short d'écolier parce qu'on va parler d'un album immortel. Un album qui sent la bière tiède justement, le cuir usé, une ride à fond dans une Camaro, ou encore les nuits où t'as envie de crier à la lune en faisant du air guitar, quoi. Ou c'est que moi. Alors, faut bien comprendre un truc. AC/DC, c'est pas juste un groupe de rock. C'est une machine de guerre australienne, une usine à riffs fondée en 1973 par les deux frères Young, Malcolm à la rythmique et Angus à la guitare solo. Toujours déguisé en petit écolier possédé celui-là. Hein. Et pourquoi cette tenue ? Bah, pourquoi pas ? En tout cas, c'est ce qu'il a dû répondre quand Malcolm et la sœur Margaret lui ont proposé de le faire au tout début du groupe. Dans les années 70, AC/DC grimpe à toute vitesse. Ils envoient la purée sur scène, dégagent une énergie brute avec des albums comme High Voltage, ensuite ils ont sorti Let There Be Rock, et surtout le Highway to Hell, sorti en 79, leur premier vrai méga ultra giga carton international. Et là, c'est le drame. Février 80. Le chanteur Bon Scott, charisme de ouf, tatouage, grain de voix râpeux à souhait, meurt d'une asphyxie causée par ses propres vomissements, même si les circonstances exactes de sa mort sont sujettes à controverse. Bref, 33 ans, l'âge du Christ. Fin tragique pour une voix unique. Et à ce moment-là, tout le monde pense que le groupe est fini. Terminado Bambino, tu vois. Comment tu peux rebondir après ça ? Tu remplaces pas un frontman comme Bon Scott comme ça, hein ? C'est pas possible. Même eux hésitent à tout arrêter. Mais au lieu de sombrer, ils décident de continuer. Pas par opportunisme, par respect. Parce qu'ils savent que Bon n'aurait jamais voulu qu'il la ferme. Et là débarque Brian Johnson, un gars du nord de l'Angleterre au look d'ouvrier, avec une voix qui ressemble à une perceuse rouillée branchée sur du 2000 volts, quoi. Ce qu'il fallait. Et là, bam, ils écrivent Back in Black. Ce disque, c'est pas juste une suite. C'est un hommage, une revanche, un putain de monument sonore bâti à la mémoire de leurs potes, quoi. Et c'est aussi leur plus gros succès. 50 millions d'exemplaires vendus dans le monde, rien que ça. Le groupe passe d'un statut culte à celui de légende absolue. Et tout ça, ça commence moins de 6 mois après avoir enterré leurs potes. T'as déjà vu un comeback de groupe pareil, toi ? Ou t'as déjà vu une réponse si belle à un tragique événement de vie ? AC/DC, eux, ils l'ont fait, hein. Génie. Génie. Alors, imagine, on est en début 1980, peu de temps après la mort de Bon Scott. Le groupe, encore en plein deuil, on va pas se mentir, entre en studio avec leur nouveau chanteur, Brian Johnson. Et là, pas de blabla, pas de pause.
Juste des amplis, du riff et l'envie de transformer la douleur en dynamite sonore, quoi. Direction les Compass Point Studios à Nassau, aux Bahamas. Ambiance cocotier, chaleur tropicale et tempête. Littéralement. Les mecs enregistrent dans des conditions dignes d'un épisode de Koh-Lanta, quoi. Panne de courant, orage, atos en rade. Et même des crabes qui rentraient dans le studio. Des crabes, bordel. Mais AC/DC, ils s'en foutent. Ils sont là pour faire du rock, pas pour bronzer. Même si j'avoue, à leur place, le combo n'aurait pas non plus été de refus, hein. Surtout aux Bahamas. À la prod, Robert Mutt Lange, le gars derrière Highway to Hell. Le type est méticuleux, ultra carré, à la limite du maniaque. Il pousse le groupe dans ses retranchements. Il veut du son chirurgical, mais qui cogne comme un tank, quoi. Et c'est exactement ce qu'il va obtenir, en fait. Et c'est là que le disque prend une tournure quasi mystique. Tout est noir, brut, sans fioriture. La pochette, un simple fond noir, en hommage à Bon Scott. Le titre, Back in Black, littéralement le retour en noir. Le deuil mis en musique. Et les morceaux, c'est du feu, du gros rock à riff simple, sec, efficace. AC/DC dans sa forme la plus pure. Brian, de son côté, débarque avec l'énergie d'un mec qui sait qu'il doit tout prouver, en fait. T'imagines prendre le relais d'un mec aussi fort que Bon Scott? Il hurle comme si sa vie en dépendait, quoi. Le groupe, lui, joue comme s'il avait un compte à régler avec le monde entier. Et en quelques semaines, le disque est terminé, prêt à exploser toutes les enceintes de la planète. Le mixage, lui, se passera au studio Electric Lady basé à New York City, où Angus réenregistrera le solo de Shoot to Thrill, car il n'était pas ok avec ce qu'il avait fait avant aux Bahamas. Bref, il y a pas de balade, pas de solo de flûte, pas de featuring à la con, juste 10 bombes. Paf, rock'n'roll, enregistré à la sueur, la peine et une envie inébranlable de continuer à foutre le feu au monde. Allez, on arrive au moment focus de quelques titres. Et si toi aussi tu veux foutre le feu au monde comme AC/DC l'a fait avec cet album, commence à foutre le feu à mon YouTube là. Abonne-toi. Allez, on y va et vous pourrez dire merci à mon papa. Vous allez comprendre pourquoi. Dès les premières secondes de l'album, y a pas de doute. T'es pas là pour une balade champêtre, hein. Ce que t'entends, c'est une cloche. Une putain de cloche d'une tonne fabriquée exprès pour l'album. Pourquoi? Parce que les gars d'AC/DC trouvaient que celle des églises ne sonnait pas assez malsain. Ils voulaient le son du carillon, la cloche de Nizam de la tour du mémorial de guerre de Loughborough dans le Leicestershire, en Angleterre. Voilà, de rien pour cet accent british de qualité, wish. Pour enregistrer cette cloche, du coup, AC/DC en a commandé une cloche en bronze de 1 tonne, fabriquée en Angleterre par John Taylor & Co, gravée du logo AC/DC. Une première tentative d'enregistrement à partir d'une cloche publique fut abandonnée à cause des pigeons nichant dans le clocher qui gâchaient forcément les enregistrements. Putain, relou les piafs. Relou! Bref, l'ingénieur Tony Platt a ensuite accroché cette cloche dans la fonderie directement, disposé une vingtaine de micros autour, puis enregistré le son directement sur place. Ce qu'on entend sur la version du disque, c'est ce son brut qui a été mixé, été ralenti de moitié en vitesse, en studio, évidemment, pour obtenir le glas grave et surnaturel que tu connais, quoi. Je t'ai dit, génie! J'arrête avec cette cloche. Ok, mais en vrai, commente l'emoji clash si tu veux un épisode spécialement sur les clashs. Ça se trouve, il y a 1 heure d'épisode à faire sur ce sujet, hein. Qui sait? T'en as déjà vu une vidéo comme ça sur YouTube? Bref, cette cloche, elle ouvre donc Hell's Bells comme une incantation sombre. Les 13 coups d'une cloche qui sonne le glas. Un glas pour Bon Scott. Un appel aux morts ou aux vivants qui ont besoin de se réveiller. Et puis ça part. Isre giga pesant. Et Brian, lui, débarque avec une voix déchirée, pleine de menaces. I'm running thunder, pouring rain. T'as déjà compris? T'es foutu, dead, finito bambino. Allez, ciao, on se retrouve plus tard pendant que tu réécoutes ces 5 minutes 12 extraordinaires. Ce morceau, c'est pas juste une intro. C'est un rituel, quoi. Une putain de montée en puissance ultra maîtrisée qui annonce le carnage à venir. C'est AC/DC qui arrive en noir, en deuil, en colère et qui te dit « Ok, Bon est mort. » Mais nous, on est toujours là et on va t'éclater les oreilles comme jamais. C'est une cérémonie d'ouverture au final. Et elle t'annonce qu'AC/DC est de retour. Plus fort, plus sombre, plus bruyant que jamais. Et c'est le moment où on dit « Merci Manu !» Car mon père m'a offert une place pour aller voir
AC/DC au Stade de France. Le meilleur! Merci papa! Et franchement, avec ces cloches, c'est mythique. En live, ça fout direct la chair de poule. Allez, tiens, cadeau. D'ailleurs, t'as pu y aller toi aussi? Alors, t'as pensé au merci Manu en commentaire? Tu peux pas faire plus frontal. Le titre de l'album, c'est aussi celui du morceau. Et il commence par un riff qui pourrait réveiller un mort, quoi. Et c'est pas une image! Ce morceau, c'est littéralement un hommage à Bon Scott. Mais pas un hommage d'Armoyon, non. Non. AC/DC, ils font du deuil une célébration. Ils reviennent, habillés en noir, avec des amplis sur 11 et l'envie de faire sauter les plafonds, quoi. Le riff, écrit par Malcolm Young, est l'un des plus célèbres de l'histoire du rock'n'roll, utilisé dans des dizaines de films, de pubs, de jeux vidéo. Il groove, il claque, il a cette puissance brute sans fioriture. Et Brian, tout juste arrivé, balance sa voix rappeuse avec une énergie animale. C'est pas un remplaçant, c'est une renaissance. Dès qu'il a rejoint le groupe aux Bahamas, Malcolm a tendu à Brian un carnet et lui a demandé « Alors, t'es lyriciste ?» Et Brian ne s'est pas dégonflé. Il a écrit les paroles de You Shook Me All Night Long la première nuit, entre urgence et inspiration brute, quoi. Et Back in Black, il l'a écrit un petit peu plus tard. Et ça donne Back in Black, I've been so long, I'm glad to be back. Clairement, ils ne reviennent pas pour jouer aux cartes, ni pour jouer au pion. Ils reviennent pour tout exploser. Explosion! D'un point de vue technique, le morceau est un petit bijou de production. Robert, l'ingé à la manœuvre, comme je te disais plus tôt, a peaufiné chaque détail pour obtenir ce son sec, précis, charnu. La batterie de Phil sonne comme un bulldozer qui garde le tempo, pendant que les guitares d'Angus et Malcolm s'entrelacent dans une simplicité explosive. Et ce break, ce fameux « Yes, I'm back! Well, I'm back !» Tu sens que c'est pas juste un effet de style. C'est le cri d'un groupe qui refuse l'enterrement, qui refuse la fin, un doigt levé vers le ciel. Et un Marshall ampli dans le dos. En live, ce morceau, c'est une tuerie. Dès que le riff attaque, c'est l'explosion dans la salle ou au stade. Regarde. Le public hurle, tape dans les mains, tout le monde est synchro dans un gigantesque pogo sonore. Angus, avec sa tenue d'écolier possédée, fait ses déhanchés légendaires, toujours aussi furieux et malgré son âge. C'était quand même un méga giga ultra moment où on a senti qu'on assistait à un putain de concert de légende. Merci papa, merci. Bref, Back in Black, c'est plus qu'un morceau. C'est un rugissement, un manifeste, un phénix hard rock qui renaît des cendres de son chanteur perdu pour affirmer « On est toujours là. Et on est plus fort que jamais. » Alors celle-là, c'est la petite bombe atomique de l'album. You Shook Me All Night Long, c'est un peu LA chanson que tout le monde connaît, obligé. Même ceux qui ne jurent pas par le rock en vrai. Avec le riff de Back in Black, bien évidemment. Mais You Shook Me All Night Long, tu l'as forcément déjà entendu en soirée, dans un film, à la radio, ou même en karaoké. Et si t'as pas chanté And You Shook Me All Night Long à tue-tête, t'as raté ta vie, sorry. Ce titre, c'est la première grosse cartouche avec Brian au micro. Il débarque avec sa voix rappeuse, mais hyper puissante. Il colle parfaitement à l'énergie brute d'AC/DC, quoi. Je suis toujours autant bluffé de cette résurrection de groupe, quoi. Oh là 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 là. Musicalement, ce riff signé Angus Young est devenu légendaire. Simple, direct, efficace. Avec ce son de guitare bien tranchant qui te fait instantanément taper du pied, quoi.
La rythmique derrière ne te laisse pas une seconde pour souffler. Elle te pousse à bouger, à te laisser emporter. Shake me all night long. Et les paroles, c'est du rock'n'roll dans toute sa splendeur. Un hymne à la fête, à la séduction, à cette énergie électrique qui te secoue toute la nuit. Littéralement, Charlie LV2 anglais, je te dis. Ça fait plusieurs épisodes là. C'est pas très subtil, mais c'est hyper efficace. Et ça marche à tous les coups. Le clip, un vrai pur jus 80 avec le groupe sur scène. Une ambiance un peu déjantée et pleine de fun. C'est fait pour kiffer. Robert a quand même bossé comme un chef pour rendre ce son énorme, clair, ultra puissant, qui traverse les décennies sans perdre une once de sa force. Et le public a kiffé à juste titre. Au final, ce titre n'est pas qu'un hit de plus sur l'album. C'est LE hit qui a scellé le retour triomphal d'ACDC avec Back in Black, pour moi. Leur passage de la tragédie à la légende. Et ça, c'est sacrément classe quand même. Ah, je suis poussé. Dès l'intro, ce riff explosif d'Angus te balance une dose d'adrénaline pure. T'es prêt à foncer tête baissée, sans réfléchir. En mode ah, let's go, c'est parti. Ce morceau, c'est la définition même du rock'n'roll, je trouve. Avec ce groove imparable qui te fait bouger la tête. Même si t'es coincé dans un métro blindé, quoi. Brian assure comme un chef, encore une fois, avec sa voix si distinctive, mais aussi hyper juste. Capable de passer du cri primal à la mélodie accrocheuse en un éclair. Les paroles, elles, jouent à fond la carte du danger, de la provocation, de l'excitation. I'm gonna take it out, yeah, c'est un hymne à l'attitude rebelle, à la fête sauvage, au frisson qui te fait vibrer jusque dans les tripes. Une sorte d'invitation à vivre à fond, sans regarder derrière. Robert, encore une fois, fait un boulot de dingue sur la production. J'en reviens pas, quoi. Tout est calibré au millimètre pour que chaque guitare, chaque coup de batterie, chaque note de basse te percute comme un uppercut sonore, quoi. C'est dense, puissant, mais hyper clair à la fois, comme un cocktail explosif parfaitement dosé. Sur scène, ce morceau est devenu un moment de folie pure, avec Angus qui fait chauffer sa Gibson, et Brian qui balance sa voix comme un uppercut dans la face du public. Un vrai moment d'anthologie, qui incarne l'essence même d'ACDC. Regarde! Pas de clip. Hormis le truc pour Iron Man 2 là, ouais je sais. Mais que du live, sans prise de tête, mais qui montre à quel point aussi le groupe se déchire sur scène. Et déchire. Pas besoin de plus quant à cette intensité brute. Bref, cette chanson, c'est l'énergie brute de Back in Black, condensée en moins de 6 minutes. Pas de chichi, que du rock pur et dur, et ça fait un bien fou. Alors, d'accord ou pas avec la petite sélection? J'en ai fait que 4, parce que j'aurais pu faire tout l'album. Et du coup, toi, lesquels tu ajouterais et lesquels tu enlèverais? En tout cas, donne-moi ta sélection en commentaire. Je suis curieux, comme tu sais. Allez, on y va pour mes 5 petites anecdotes pour te faire briller en société ou à l'apéro avec tes potes. Et t'inquiète, après quelques vidéos, c'est rigolo en fait, que c'est souvent le passage qui soit crée du débat, ça c'est cool, soit qui attire les haters un peu de partout là sur TikTok, en mode t'as dit que c'était à 18h03, mais j'ai lu sur Reddit qu'un mec avait dit 18h07. T'es un nulos, t'es un menteur. Bref, de bons petits sujets pour l'apéro avec tes potes et tu devrais t'abonner rien que pour me donner de la force. Le titre Back in Black était une idée collective. Le titre de l'album a été choisi en hommage, évidemment, à Bon Scott, mais aussi pour marquer le retour en force du groupe. Brian a raconté que c'était un choix naturel, un cri de guerre qui a tout résumé, quoi. Fort, très fort, très très fort. Seul problème, trop fort. La batterie de Phil a un secret. Phil Rudd, le batteur, utilisait un métronome caché derrière sa batterie pendant l'enregistrement pour garder un tempo parfait, ce qui a beaucoup aidé à la cohérence du son de l'album au final. Il n'y avait pas les métronomes sur iPhone que tu fous dans tes oreilles pépouses à l'époque.
C'était pas 2025, hein. Brian Johnson a failli ne jamais rejoindre le groupe. Et ouais, avant Brian, AC/DC avait d'autres pistes pour remplacer Bon. Mais quand Brian est arrivé, avec sa voix de perceuse survoltée là, c'était la claque. Pas question de lâcher un mec comme ça. Pas mal quand même pour la dernière pièce du puzzle, hein, au final. Pas mal, hein. Le son légendaire de la guitare d'Angus vient d'une vieille pédale. Et ouais, le son tranchant unique d'Angus Young sur Back in Black vient en partie d'une pédale d'effet Ibanez TS9 Tube Screamer qu'il utilisait pour booster son ampli Marshall et qui est ultra méga giga ultra reconnaissable aujourd'hui. Genre t'entends juste un de sa guitare, direct tu sais si c'est AC/DC ou pas. D'accord? Pas d'accord? Le riff de Back in Black? Né dans une voiture. Angus, c'est un génie spontané. Ce riff mythique là, il l'a trouvé en jouant à la guitare sur le siège passager d'une voiture. Pas mal pour faire un classique comme ça, non? Et voilà, Back in Black, c'est fini. Un album brut de décoffrage, c'est vrai. Un hymne rock sans filtre, c'est vrai aussi. Un truc qui te frappe direct au plexus et qui reste dans ta tête pour toute la vie, c'est méga vrai. Tu sais, même si AC/DC, c'est un groupe dont on connaît tous au moins un riff, parfois, on oublie à quel point Back in Black, c'est plus qu'un disque. C'est un putain de symbole. Une renaissance fracassante après une perte. Un cri d'énergie pure. Un monument qui a carrément marqué l'histoire du rock'n'roll. Et je parie que t'as déjà chanté All At Long en soirée, c'est sûr. Ou que tu as tapé du pied sur le riff de Back in Black. Sans même t'en rendre compte, c'est sûr. Ils font du rock'n'roll simple, puissant et hyper efficace, qui traverse les générations sans jamais perdre son mojo, quoi. Alors ouais, Back in Black, c'est pas juste un album. Comme tout le temps de ce que je te raconte sur cette chaîne, c'est vrai. Mais là, c'est un putain d'uppercut musical, une claque qui t'arrache un sourire et te donne envie de bouger. Si tu ne l'as jamais écouté en entier à fond dans tes enceintes, franchement, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous encore devant ma vidéo? Fonce l'écouter là! Débilos! Merci en tout cas à toi d'avoir regardé cette vidéo. On arrive au forçage habituel. Alors, n'hésite pas à lâcher un petit like si t'as kiffé, à me dire en commentaire ton titre préféré si tu arrives, toi, à n'en choisir qu'un seul. Et surtout, abonne-toi pour ne rien rater des prochains épisodes qui auront bouleversé mon petit cœur de fragile. Mais surtout de mélomane, comme tu peux voir aujourd'hui. Ou un peu de brute. Oh, je suis une brute. Et viens donc sur Insta pour deviner quel sera l'album du jour les mercredis soirs. Ma mini commu est très rigolote chaque semaine, avec des bonnes propales, mais aussi des farfelus. Il y a Mathias, Marie et les Nathan qui me harcèlent toujours pour faire un épisode sur les Deftones. Ça t'intéresserait? Bah bien me le dire sur Insta, tu peux rejoindre leur team. Hein. Ou sinon, tu peux aussi rejoindre la team de Clément pour un épisode sur Alizé ou Priscilla. Il est tout seul lui. Ça lui ferait méga plaisir d'avoir des potes. Hein. Clément. Allez, on se retrouve très vite avec encore plus de riffs, de légendes, mais surtout de bonnes vibes. Et en attendant, tout plein d'amour sur toi et à tout bientôt. Alors, Titou, canapé. Allez. Putain. Non, canapé. C'est bien, t'es fort.